Bonjour, Bampang et Vincent. Et voilà que des Kakou, El Plateau des 15 ans, notamment Jean-Claude, Arlette, Clarisse, Robert, activent leur réseau d'escrocs professionnels tant du côté de la mairie de Brazzaville que du palais de la justice pour dérober le bien 689 rue Bakongo à Poto-Poto aux ayants droit que sont la descendance de feu le colonel Eugène Kakou, mon père, et madame Pierrette Goma, la sœur de papa. Ce monde, pour la plupart frappé par la retraite, qu'ils n'ont su préparer, qui est habitué à se sucrer sur le dos des autres, qui a fait de la mendicité son credo, ce triste monde, disais-je, se serait fait délivrer des faux documents pour rentrer dans la succession de ma défunte grand-mère, Henriette Kakou, richissime femme d'affaires, décédée en 1967, sœur aînée de Pascal Kakou, le douanier géniteur de cette bande d'assoiffés qui jalouse les garçons de Yaya Jeune au point d'engager un bras de fer risible, Yabou Zoba, avec ces derniers. S'ils pensent s'enrichir avec cette parcelle de Poto-Poto, c'est raté d'avance, c'est peine perdue. Ce qui me désole le plus, c'est que du vivant de mon père, le colonel Eugène Kakou, aucun de ces Wissiti ne l'a ouvert. Pourquoi maintenant? Ah, ils pensent damer le pion à la petite sœur de mon père, à qui leur papa céda une partie de ses biens. Et ça, revanche Tonini. Mais ça ne se passe pas comme ça. Jamais. Ah, Nabo Mindondo. De vous à moi, s'il y en a un qui est à plaindre vraiment, c'est Jean-Claude Kakou, le journaliste mondial de la République. J'ai l'impression qu'il n'a plus sa tête depuis qu'il a perdu son jouet, la télé. Jouet qui lui permettait de se remplir les poches en usant du système qu'il avait minutieusement mis en place à la télévision nationale congolaise, baptisée la Camorra. Cela dit, puisque ça recommence, malgré l'annulation du procès verbal de la mascarade de conseil de famille du 14 juillet 2024, eh ben, allons-y. Sur ce, tonton Sassou, ici je t'interpelle. Demande à tes assujettis qui occupent certaines fonctions ça et là dans l'administration publique de ne pas se mêler de cette affaire en fournissant de faux documents qui pourraient permettre à ces lascars, à ces nécessiteux, à ces égarés de la famille Kakou d'entreprendre illégalement la vente de la parcelle de Poto-Poto qui n'est ni leur bien par legs, ni le bien de leur père Calagan. D'ailleurs, ce dernier les avait pratiquement déshérités de ce qu'il avait comme patrimoine, à savoir la villa des Trois Martyrs en face de l'armée du salut au plateau des 15 ans, la parcelle de la rue Banza en plein marché de Mungali, car ils fourguaient un peu trop leur nez dans ces affaires sentimentales. N'est-ce pas, Mamoundeli? À très bientôt.